Mais l'ange leur dit, ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tous les peuples. Aujourd'hui vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté, couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre à tous les hommes qu'il aime. » Les enfants, je vous raconte une merveilleuse histoire. Alors pour ça, il faut aussi que les grandes personnes qui sont là derrière vous, elles entrent dans leur cœur d'enfant. Parce qu'autrement, ils vont s'ennuyer. Parce que c'est une histoire vraiment pour les enfants. C'est bon, vous êtes tous prêts? Avec votre cœur d'enfant, vous êtes prêts pour cette histoire qui exige un cœur d'enfant? Ça va? C'est l'histoire d'un ange. Il était tout petit, et vraiment très petit. Tellement petit que quand il se promenait parmi les autres anges, on le voyait à peine. Vous savez comment il s'appelait cet ange? Il s'appelait Maël. C'est un beau nom pour un ange. Vous en connaissez d'autres. Il y en a un qui s'appelait Gabriel, il y en a un qui s'appelle Michel, un autre Raphaël, il y en a plein d'autres. Lui, il s'appelait Maël. Mais cet ange, il avait quelque chose de particulier, il était très triste. Parce qu'il avait rien à faire. Il s'ennuyait. Quand on n'a rien à faire, on s'ennuie. Alors il a été voir Michel. Michel lui a dit, j'ai d'autres soucis, tu sais, pour l'instant, j'ai à combattre pas mal avec le malin à travers le monde et l'univers. Il faut que tu t'adresses à quelqu'un d'autre, j'ai pas trop le temps pour l'instant. Alors il a été demandé à Gabriel qui lui a dit, je prépare un concours important et puis le Seigneur m'a envoyé en même temps annoncer des tas de choses à des gens sur la terre. J'ai pas trop le temps pour toi maintenant. Demande peut-être à Raphaël. Raphaël a accueilli Maël et lui a dit, écoute, j'ai pas trop le temps non plus. Essaye d'aller voir Dieu. Alors, l'ange Maël est allé voir directement Dieu. Et Dieu lui a dit, oh, mais moi j'ai quelque chose à te faire faire, si tu es d'accord. Là-bas, très très loin, tout au bout de l'univers, il y a une étoile dont jamais personne s'est occupé. Elle est tellement petite, cette étoile, que tous les autres anges sont tellement grands, eux, qu'ils n'ont même jamais vu. Est-ce que toi qui es tout petit, est-ce que tu serais d'accord de t'occuper de cette toute petite étoile? Oh, bien sûr, il était tellement content. Il a dit tout de suite oui. Alors, on a été à l'endroit où on peut trouver une serpillière, on peut trouver tout ce qu'ils font, du savon et tout, des choses pour frotter et tout ça, tout ce qu'il faut pour nettoyer. Et puis, il est parti avec ça au bout de l'univers, à la recherche de cette toute petite étoile qu'évidemment, il a fini par trouver, puisqu'il l'a cherchée, il a fini par la trouver. Puis, en effet, elle était vraiment très sale. Très simple. Alors, tous les jours, jour après jour, il a commencé
commencé à frotter cette étoile. Et puis, jour après jour, elle était de plus en plus belle, cette étoile, évidemment. Et puis, non seulement de plus en plus belle, mais de plus en plus brillante, et même de plus en plus lumineuse. À tel point qu'il y a un de ses copains, un autre ange, qui s'appelle Daniel, lui, il lui a dit, tu sais, elle est tellement belle, ton étoile, maintenant, avec toute l'énergie que tu as mis pour la rendre lumineuse et belle et propre comme ça, tu devrais te présenter au concours de la plus belle étoile. Maël, tout timide, il a dit, quand même pas moi, quand même. Moi, je suis personne, tu as vu, je suis un tout petit ange. Tu as vu, mon étoile, elle est toute petite. Ouais, mais alors, elle brille vraiment beaucoup, hein. Depuis que tu t'en occupes, tu devrais te présenter. Bon, finalement, fort du conseil de son copain, de Daniel, hein, il a décidé de se présenter au concours de la plus belle étoile. Autres anges qui participaient à ce concours, qui étaient responsables aussi d'une étoile, arrivaient, elles étaient belles, elles étaient propres, elles étaient, mais alors pas du tout aussi belles et lumineuses que celles de Maël, à tel point que, à la fin du compte, Maël arrivait presque en tête quand tout à coup Raphaël est arrivé avec une grande étoile, bien nettoyée, lumineuse, extraordinaire, et puis ça y est, tout le monde a dit, oh, voilà, comme chaque fois, c'est Raphaël qui va gagner le concours. Eh bien non. Dieu, à ce moment-là, est arrivé, est intervenu, il a dit, hop, stop. C'est moi qui décide, c'est moi le jury. Cette année, j'ai décidé que cette étoile, la plus belle, celui qui gagne le concours cette année, c'est Maël. Oh, il était tellement fier, il avait gagné le concours. Alors Dieu a pris l'étoile. Il l'a prise dans sa main, comme ça. Il a pris son élan. Et puis il a lancé l'étoile comme ça, à travers le ciel, à travers l'univers. Sur la terre, il y avait 3 mages qui regardaient le ciel. Oh, ils ont vu tout à coup cette étoile qui traversait, puis ils se sont mis à la suivre. Vous savez où ils sont arrivés? Ils sont arrivés où? Ils sont arrivés dans l'État. À quel endroit? À Genève? Où ça? À Bethléem? Mais oui!